Alors bonjour les amis, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Enfin on va faire le sol du garage. Donc avec les dalles Swisstrax. Je t'avais déjà fait une petite vidéo que je te mettrai le lien en haut là, sur le centre logistique d'Eco-Garage. Donc déjà les dalles, je les ai payées, j'ai pas été sponsorisé par Swisstrax. J'ai eu néanmoins quand même une petite réduction suite à l'achat sur un salon au mois de mars. Donc si ça te plaît, une fois que le garage sera terminé et que tu as envie de faire la même chose, surtout n'hésite pas de me mettre dans les commentaires. Et puis à la limite, pourquoi pas essayer d'avoir un code réduction auprès du directeur de chez Déco Garage. Donc voilà, je te fais un peu le tour du garage avant de commencer. Donc tu vois, c'était peint à l'origine. J'avais mis une peinture déjà une bonne dizaine d'années. Donc là tu vois, là c'est les marques des pneus. Donc là la peinture elle s'est enlevée, bon, au bout d'un moment ça tient plus trop. Donc le sol est pas très régulier. Il y a pas mal de petites aspérités, mais dans l'ensemble je pense que ça devrait aller. Donc on va commencer dans le coin. On va commencer dans le coin et on va revenir par ici. Sachant que j'ai une coupe. J'ai une coupe et normalement je devrais faire la coupe de ce côté-là, mais j'ai envie de finir avec une dalle entière. Donc on va démarrer de ce côté-là, mais je pense qu'une fois que j'aurai fait une ligne, je finirai toutes les coupes. Je ferai toutes les coupes de ce côté-là. Théoriquement, là je fais une première partie. On devrait s'arrêter ici. Donc voilà, allez, on est parti. Donc tu vois avec ta commande, il te donne un plan pour t'expliquer un peu en gros par où commencer, toutes les instructions. Il te livre un sachet de petits clips avec une clé là pour pouvoir les démonter. Si un jour tu as besoin de démonter une dalle, tu peux démonter avec cette dalle là. À quoi ça sert les clips? Les clips c'est parce que en fait ça c'est les bordures de devant. Donc là tu es en femelle, ça te permet d'avoir une partie mâle comme ça. Donc va falloir en mettre sur ce côté là, de façon à pouvoir clipser après devant la porte de garage. Voilà. Bon, de toute façon on va attaquer et tu vas voir en même temps que moi. Donc tu vois, je vais t'en mettre un ou deux, c'est vraiment pas sorcier. Tu les prends et tu les clipses à l'intérieur. Voilà. Donc déjà, je viens de me rendre compte qu'il y a j'ai un petit souci en fait. Je t'avais dit que je voulais finir avec une dalle pleine ici, ben je peux pas en fait. Parce que si je finis avec une dalle ici, je vais être soit obligé de laisser comme ça, chose qui fera pas forcément très beau, ou alors va falloir que je me dégage toutes les parties, tous les mâles jusqu'au bout. Donc bah écoute, c'est tout, je vais faire comme ça, je ferai la petite coupe ici et puis basta. J'avais oublié de te dire, surtout bon ça me paraît évident, hein, t'hésites pas à bien nettoyer ton sol avant. Moi il a été lavé, tu vois, j'ai dépoussiéré avec le compresseur, un bon coup de balai, au moins tu travailles sur une surface propre. Donc alors on va y aller, on va déjà mettre le premier rang. Donc je vais mettre le premier rang comme ça et le retour pour avoir à peu près mon éclairage, je vois au niveau de la porte si les murs sont pas trop tordus. Je vais déjà commencer par faire toute la ligne là pour me dégager un peu de tout ça. Donc tu vois, c'est pas compliqué, tu mets... Bon, moi j'ai pris une petite cale parce que je pense qu'à la fin de la journée, tes doigts ils vont pleurer.
Donc là déjà tu vois, je peux voir que donc là je vais faire la ligne ici. Il y a du passage, hein, s'il y a trop de bruit avec les voitures, je te couperai le son. Ça va poser un problème. Je suis sur un faux éclairage. Alors soit va falloir que je découpe, je fasse une découpe ici de façon à l'avancer. Pour récupérer ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Pour éviter d'avoir une chute de chaque côté. Comme j'aurai la coupe ici, je pense que c'est le mieux à faire. Pour éviter d'avoir, comme le garage il n'est vraiment pas d'équerre, pour éviter d'avoir des découpes à faire sur cette plaque là, plus des découpes à faire sur celle-là, je vais partir un peu de billets, tu vois, à l'entrée du garage. On verra qu'il ne sera pas symétrique par rapport à la porte. Mais bon, c'est pas grave. On va déjà essayer, et puis si vraiment ça ne va pas, bah, je les montrerai et puis je ferai autrement. Bon, j'ai changé encore un coup mon fusil d'épaule. J'ai refait le contraire. Du coup, je vais garder quand même la partie ici droite et faire les découpes de l'autre côté. Donc on partira un peu en billet à ce niveau-là. C'est tout, il y aura un peu l'impression de un peu de travers par rapport à la porte de garage, mais voilà, c'est très bien. Bon, puis après, c'est pas figé, hein. Si ça me convient pas, je peux toujours redémonter. Tu peux redémonter et remonter à l'infini, hein. Il n'y a vraiment pas de contrainte à ce sujet, à ce niveau.
Bon bah voilà, il y a déjà une bonne moitié de posée. Évidemment, il restera toutes les coupes à faire. Ça va bien à poser, franchement, c'est impeccable. Je pense qu'en 2 heures de temps, si tu n'as pas de problème d'éclairage comme moi, ça peut être posé sans problème. Et à peu près, je ne sais plus combien j'avais une vingtaine de mètres carrés, je crois. Ouais, la moitié est faite déjà, bien plus de la moitié. Ah oui. Bon, nous voilà, ça y est, arrivé sur la fin, tout le noir, il a été posé. Le rouge, pareil. Il me reste plus que la dernière bordure ici en gris. Et le plus chiant, bah, toutes les coupes. Donc, bah, écoute, on va faire le dernier rang ensemble. Allez, c'est parti. Donc là, je le laisse, je ferai la découpe après. Donc voilà. Maintenant, il ne reste plus que le plus chiant. Ah oui. J'avais prévu aussi des petites bordurettes pour finir. Alors tu vas te demander pourquoi j'ai pas été jusqu'au bout. Bah, je vais te le dire, voilà, à cause des granulés. Je ne sais pas du tout comment que ça va se comporter avec l'engin quand il va rentrer avec la palette. Une palette, ça fait quand même plus d'1 tonne. Donc on verra bien au mois de septembre. Si je vois que bah, l'engin il rentre bien nickel, impeccable, ça n'abîme rien, je pense que je finirai l'autre partie derrière à négocier sec avec Déco Garage. S'ils regardent la vidéo, j'espère qu'ils pensent à moi. Donc c'est à vous les abonnés et ceux qui me regardent, allez-y. Commandez des dalles chez lui en disant que vous venez de ma part. Voilà. Là je voulais normalement mettre à peu près ici, j'aurais voulu mettre une dalle avec le sigle de la voiture. On peut mettre ce qu'on veut, Ferrari, Porsche, Audi. Mais bon, à 100 € la dalle, ça calme un peu. Donc voilà, pour l'instant ça reste comme ça. Donc il me reste encore toutes les coupes à faire, mettre les finitions au bout. Et puis bah c'est vrai que quand on voit par rapport à derrière, ça fait un peu peau de chagrin. Tu vois, tu peux regarder, il n'y a pratiquement aucune dalle qui est levée au niveau relief. Non, on est bien, hein, franchement, on est bien.
On va faire une coupe pour que tu voyes un peu comment que ça se passe. Bon, le problème c'est que le mur est bon, on n'est pas d'équerre, donc des fois j'ai presque 1 cm décalage. Donc ok, là on va lui mettre 18, on va laisser ça, peut-être mettre même 18. Bon, je vais mettre 18 parce qu'en plus le mur là 18 et là, si je mets 18, je vais avoir presque 1 cm d'écart. Ouais, allez, on va mettre 18. Donc allez, on va mettre 18. Et là 18 aussi. Normalement, j'aurais dû faire avec la scie sauteuse, mais elle vient de me lâcher. On est dimanche. Je vais pas faire tout à la scie à main. Donc allez. Donc, ça devrait pas être trop mal. Voilà, un peu tendance à me faire des boulettes. L'idéal c'est quand même la scie sauteuse. Hein. Voilà, toi, tu aurais presque pu la faire encore un peu plus grande. Mais bon, je préfère laisser un petit... Normalement, il faut laisser un petit joint de dilatation. Bon, ça y est, tout est fini. Le rebord il est fait. Les coupes aussi. Bon, je t'avouerai que la scie circulaire c'est pas top. Hein. C'est quand même bien mieux une bonne scie sauteuse. Hein. Malheureusement la mienne a lâché. Voilà, bah écoute, en gros avec les coupes, on va dire que ça m'a pris à peu près, allez on va être large, on va dire 3 bonnes heures. Pour 20 mètres carrés. Là je suis vraiment content du résultat. Bon, maintenant on voit avec la voiture à l'intérieur, mais je suis vraiment content du résultat. Ça fait vraiment plus propre. Bon bah voilà, dis-moi un peu ce que tu en penses dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est un peu c'est malheureusement ce qui va partir à la poubelle. C'est tout le restant des coupes. Je voulais quand même te les faire voir. En fait finalement bah voilà, c'est la seule perte qu'il y a au niveau des dalles. Et ça c'est ce qui me reste, c'est ce qu'il avait mis en surplus au cas où. Donc surtout, si je vais encore me répéter, hein, mais si tu as bien aimé la vidéo et que ça t'a donné envie de faire la même chose dans ton garage, bah, n'hésite pas à dire tu viens de ma part. C'est pas question que je vais toucher quoi que ce soit, mais c'est surtout le retour par rapport à mes vidéos. Ça fait toujours plaisir de savoir finalement ce que je fais, ça sert à quelque chose, quoi. Allez go, je vais te faire voir la voiture qui rentre sur... Tu verras qu'il n'y a rien qui bouge. Au cas où si tu te poses des questions.
barely scratched the surface, but I knew that you were worth it. Yeah, yeah. So I was patient. I bragged to my niggas, Joe Namath. I'm still with the niggas that I came with. But everything changed once the fame hit. Make it up, take you down, have a shot, hop out around, play my songs, you like the sound. It's going down, it's going down. Let's drink coffee, watch passerbys, and prove to you I'm not the average guy. It's just my flaws that they magnify, and when it's real, you don't have to try. Allez, sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bye bye, salut.